Non, en vrai, est-ce que l'arc révolutionnaire ne serait pas l'un des meilleurs arcs de tout lecteur omniscient confondu? Oui, oui, je dis bien confondu. Non, en vrai, faut qu'on se le dise. L'arc révolutionnaire, en vrai, c'était vraiment un bon arc. Mais comme pour beaucoup, je suis tombé dans le piège d'être à jour. Donc j'attendais chaque semaine pour lire un chapitre, ce qui faisait que je trouvais l'arc vraiment long. Intéressant, mais vraiment long. Et justement, c'est l'une des critiques que tout le monde faisait sur cet arc. Il était bien, oui, c'était un bon arc, oui, mais il prenait trop en longueur. Et tout ça, c'est parce qu'il y avait énormément de choses. La recherche des bourreaux, ce qui faisait le petit côté jeu du loup-garou de l'arc. Enfin, la recherche des bourreaux n'était pas vraiment importante parce qu'il y a vraiment eu juste 2 chapitres où Doga s'est occupé des bourreaux. En fait, ce qui a allongé l'arc surtout, c'est la politique du monde des démons, en se concentrant surtout sur le 73e monde. Un monde qui est en quelque sorte à l'écart du Star Stream. Et du coup, cet arc nous permet d'introduire le monde des démons. Car après tout, le grand arc se passe justement dans ce monde-ci. Et il s'agit de l'élection du 73e roi démon. Donc on se retrouve avec un arc qui, pour certains, est surchargé en événements et en informations. Après tout, on a quand même l'arc du révolutionnaire et du coup la recherche du révolutionnaire, la constitution du nouveau corps d'incarnation de Kim Dokja et la recherche des nouveaux personnages. Et bien sûr, il y a aussi l'élection du 73e roi démon. Et tout ça, c'est qu'une petite partie des grands événements qui s'introduisent dans cet arc. Certains qui sont terminés et d'autres justement qui n'ont fait qu'être introduits et effleurés. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de l'arc du révolutionnaire? Avant de partir, n'hésite pas à rejoindre le Discord, le lien il est en bio.